On sait qu'il y a un dialogue en perspective. Kabila viendra, libérer Matata. Katumbi viendra, libérer Matata. Préalable, hein? Donc on a fait une monnaie d'échange. Mais mon cher, on va arriver là. Matata sera la condition. Sera la condition. Pour une certaine opposition avant d'aller au dialogue. Oui, parce qu'on va au dialogue. Tu penses que ce que Obasanjo fait, c'est d'une promenade. Quand Obasanjo te voit Kabila, te voit Katumbi, il vient ici voir Tshisekedi, c'est ceux qui va rencontrer Fayoulou, il va rencontrer Kaboun, c'est des préalables qui seront posés. C'est que l'église catholique fait, ils sont à travers le monde, l'église catholique qui va voir Macron, les États-Unis, Obasanjo, ils sont chez les Qataris. Tu penses que ça va se limiter là? C'est que Yassim fait, Fort Yassimbe, qui connaît Kabila très bien. Tu penses qu'on va nommer Fort Yassimbe pour rien? Vital connaît très bien. Il connaît bien la classe politique congolaise. Donc Matata, sa libération sera un des préalables. On arrivera à la Jean-Pierre Kaï. Ça, Fachi le sait. On l'a fait en connaissance. Jean-Pierre, il faut formaliser un certain dialogue qui est en perspective. Ça n'arrivera pas maintenant. Mais il faut déjà formaliser ce dialogue-là. Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous. Totikala Setseko Ndenali Puta Na Wax de Maman Moseka Netoko Maka Légende Na 3.5 4.5 To 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité 1er rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Bienvenue sur Politiquant, du bon temps des télé garanties. Sur notre chaîne, sur votre espace qui vous offre en effet les indispensables.
le régime de Kinshasa a-t-il finalement décidé d'ouvrir plusieurs fronts à la fois? Washington, Doha, Lomé, Matata, Kabila, Katumbi. Et c'est qui le prochain? Nous allons faire avec notre invité une analyse totalement objective sur la question. Tirer les responsabilités. Interpeller ceux qui le peuvent. Parce qu'à la fin, c'est ça aussi notre rôle en tant que journaliste. À l'université, on a même appris qu'on est aussi moralisateur de la société. On va faire un toilettage technique avec notre cher invité, Yabou, que vous aimez bien. Yabou. Les toiletteurs. Bienvenue, le toiletteur. Merci, Jean-Pierre Kaimbe. Bandekosol, bayoki ke ozakoya, babongisa kaba. Sepelaka, va bon ça, salon, kiti. Internet ezala. Popcorn. Parce que obeta biloko. Biloko ya bien, on vend au tala ba fêter en famille, surtout et pas dans la pote où tu es très suivi. Comme on a Jean-Pierre Kaimba Bandi, au monde dans ma grande télé, c'est les Wi-Fi, c'est les YouTube, c'est toutes les familles et c'est des grands spectateurs. Merci pour la confiance. Surtout Banapoto, quand vous êtes de passage ici, il y a un cadre, vous voyez d'ailleurs la pub qui passe, Dua Place, un cadre qui vous convient. Ok, c'est au quartier GB. GB. Au quartier GB. Il y a des appartements de qualité là-bas, Dua Place. Il faut y aller, il faut soutenir les nôtres. Ils font la différence, c'est qu'ils investissent au pays. Pas ceux qui prennent des millions et qui vont investir ailleurs. Ailleurs. Il y a beaucoup bonne santé. Oui, Nzamba Batela. Nzamba sa grâce, Nzamba sa souffle de vie, malgré ma risque, malgré ma attaque, malgré ma menace, malgré ma intimidation. On fait ça pour les pays. Il faut tenir, justement. Parce que dans tous les cas, ce métier, quand on veut caresser les choses dans l'essence du poil, c'est qu'il ne faut pas être journaliste. Ou quand on a peur du risque, il ne faut pas être journaliste. Ta place n'est pas là. Il ne faut pas être journaliste. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Un journaliste ne doit pas plaire. Il doit toujours et souvent dire des choses qui choquent un peu. Et les gens doivent avoir peur d'un journaliste. Mais il y a Jean-Marie Kassamba qui a dit quelque chose. Je le vois sur toutes les pages en ce moment. Sa sortie au sujet de Fali, je n'ai pas su ce qu'il a dit. Est-ce qu'il y a un Club 50? C'était à quelle occasion? Quand il a dit que Fali n'était pas légende et ça lui attire les foudres de partout. Non, avec Jean-Marie Claude ou Jean-Marie, c'était un débat. Club 50. Oh, ok, ils ont qui débat? Club 50. Oui, la Club 50. Oui. Club 50. J'ai prévu de prendre part. Et puis, quand Jean-Marie m'a donné la parole, il m'a présenté comme un garçon des Bandal. Oui, comme toujours. Comme toujours. Élégant, un garçon des Bandal, élégant, chic. Mais il me dit, mais Bandal, c'est pas Paris. Bandal, c'est les des fois. Bandal, c'est la nuisance sonore. Bandal, c'est la salubrité. Bandal, c'est si je dis à Jean-Marie Kassamba, ne voyez pas ce côté négatif des Bandal. C'est partout. Tu me parles des fois. Je ne peux pas défendre ça, mais c'est universel. Oui, il y en a partout. Tu me parles des problèmes, il y a une salubrité. La ville pue, la ville est mauvais. C'est tout qui est sale. Qui est sale. Vous me parlez de son nom. On se bat pour ça. Sauf que natif des Bandal, je déplore un peu que Bandalungwa n'est plus entre les mains des vrais Dalois. Bandalungwa, c'est maintenant entre les mains des gens qui ne sont pas des Bandalungwa. Non, Baouta, comme on dit. Baouta, d'ailleurs et tout ça. Bougoumestre, Nini, les responsabilités de la province, ce n'est plus nous. Est-ce que les choses auraient changé si on avait des Dalois avec par exemple, oui, au Bandal Bayebi, avec qui connaît l'histoire des Bandal, c'est un peu ça. Je dis, mais aussi le côté positif des Bandal, ce sont les grandes personnalités de mon pays qui ont habité Bandal. C'est là qu'intervient l'affaire Fali. C'est là qu'intervient l'affaire Fali. Je pars des Papa Wemba, non, des politiques. J'ai cité Kassavou, le premier président, qui a une maison à Bandal, Lumumba, Mobutu, je parle des Francis Kalombo, toutes ces notabilités. Tout ça. Et puis je parle des musiciens. Je vous parle Kofi Olomide, politicien. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu, je parle de King Kester, je parle de Pepe Kale, je parle de Wenge.
Je veux pas des Nyokalongo. Je veux pas de... Et puis, j'ai pas des Ferrego, là, j'ai pas des héritiers. Ah, Ferré Tosin Dalois. Ferré a vécu à Bandal. Ok. Il a ses amis qui, moi, je suis Bandalongo, ses amis, mais il est d'Enguingla, des amis qui passaient toutes ces journées à Bandalongo, des Kanklo Sambi, qui est au Canada. Tout comme héritier. Qui est né à Kitambo, je pense, mais qui a grandi à Bandal. Tu vois? Donc je connais cette histoire-là. Et puis j'ai fini en disant la légende Fally Ipupa. Et c'est là que Jean-Marie Et c'est là que Jean-Marie dit. Et sur ça, non, c'est pas une légende. Jean-Marie dit, oh. J'ai dit, mais Jean-Marie, Fally Ipupa est une légende. C'est pas pourquoi j'ai dit, non, Jean-Marie, Fally, la personne de Fally, d'abord pour Bandalunga, c'est une lumière. Tu peux me parler de Bandal, de l'insalubrité, les des fois. Déjà, Fally en lui-même vous résume l'éclat des Bandalunga. C'est une fierté pour Bandalunga. Au-delà il a une autorité, au-delà de sa commune qu'il a vu naître. Tu vois, qu'il a porté. C'est une légende. Non, c'est que je dis non. Les tubes à succès, l'international, la musique, la notoriété qu'il a aujourd'hui. C'est une légende. Jean-Marie me dit encore, mais tu peux comparer Fally à Papa Wemba, à Kofi. Je dis non, c'est générationnel. Il n'y a pas un changement fondamental. Non, mais dis-moi, non, écoutez, les styles de la musique d'aujourd'hui que Fally a apporté. C'est comme du temps de King Kester qui avait apporté les claviers, quoi est-ce qu'on dit, les synthés dans la musique congolaise. Mais les styles de musique qu'on a aujourd'hui que Fally a apporté, c'est un style de musique qu'il lui a créé, qu'il a pris de Koffi Olomide, qu'il a réadapté. C'est du tchatchou réadapté, renouvelé, qu'il a apporté. Les concerts à l'international, les featuring, les prix Garnier glanés à l'international. Et même ici, on peut douter de ça. J'ai dit Jean-Marie, non. Moi, les gens ne savent pas Jean-Pierre Kaïmé. Moi, je ne suis pas ami à Fally. On n'est pas même pas avec Fally. Les gens ne le savent peut-être pas. On n'est pas avec Fally. Mais tu estimes que c'est une fierté? Pour moi, j'estime que c'est une fierté nationale. Nationale. Fierté il est nationale. Au-delà de Bandalunga. Il est au-delà de Bandalunga. Écoutez, Pépé Kala fait son temps, Papa Wemba, King Kester, Koffi Olomide, il se bat, il se maintient. Je le porte dans mon cœur, Koffi Olomide. Du haut de ses 68 ans, c'est bon, je suis d'accord. Ils font leur temps, d'autres secteurs ont fait leur temps. Aujourd'hui, quand on est à l'étranger et qu'on dit qu'on est du Congo, en référence, c'est Fally. Aujourd'hui, on vous parle de qui? La référence musicale au Congo, c'est qui? C'est Fally, c'est Ferré, c'est Héritier, c'est Robinho, c'est Inosbi, c'est Fabrigas. Est-ce qu'en disant ça, Jean-Marie s'attendait au tollé? Non, pour Jean-Marie, pour lui, Fally est une star. Oui. C'est ça pour Jean-Marie. Je le lui concède. Le problème, c'est que chacun donne au concept de légende le contenu qui... Mais la légende, c'est quoi? Aujourd'hui, Fally a une influence à travers les mondes. Quelqu'un qui a de l'impact. Il a de l'impact, il a de la notoriété. Il influence aujourd'hui. Là, on le nomme aujourd'hui meilleur artiste francophone. Est-ce que c'est Bouya? C'est pas Bouya. Quand il vient à Bandal, c'est qui donne à Bandal. Moi, je suis de Bandal. Quand il vient à Bandal, il m'appelle Fally. Il t'a rempli Bandal. Il t'a rempli les grandes salles à travers le monde. Autant que faire les faits. Jean-Marie n'a pas pensé. Jean-Marie au tollé qui pourrait créer. Ben oui, mais moi j'ai dit à Jean-Marie Kassamba, je respecte les grands Calais, je respecte Papa Wemba, je respecte Luambo Makiadi. Mais ils ont été ce qu'ils sont, ils ont fait de la musique dans leur génération. Ça fait 20 ans que Fally une génération, c'est 25 ans. Une génération, mais ça fait 20 ans qu'il Fally est en carrière solo et au qu'il sort des tubes à succès. Qu'il sort des tubes à succès. Mais là, on est là, on fait un débat. Mais là, son tube, les temps, Bopé Sangatan, c'est un tube à succès. J'ai suivi aujourd'hui la musique de Ferré, Illusoire, Amour illusoire. Amour illusoire. Illusoire. Meilleure des chansons. Je suis les chansons d'Héritier. Meilleur, Fabrigas, c'est la fierté. Alors c'était une sortie hasardeuse. Mais pour moi, JMK doit-il revenir? Non, tu peux l'inviter, c'est mon grand frère, c'est notre président. JMK, revenez ici. Mais moi, je garde ça comme débat. Fally était au-delà des critériums. C'est notre fierté. Est au-delà des critériums pour désigner une légende. On a ceci
des bizarres, nous Congolais, parce que parfois on ne s'accepte pas. Dans cette génération. Je pense que Jean-Marie Kassamba était animé par l'intention. Non, c'est pas une passion. Jean-Marie, il s'était mis dans une certaine époque, dans une certaine génération, et il a analysé comme tel. Je ne peux pas lui en vouloir. Mais nous qui sommes de cette génération, ce n'est pas qu'il est adversaire à Fali. Non, il n'est pas adversaire. Mais c'est son grand frère. Il appelle le grand frère. Il appelle grand frère. Moi, je connais les relations de Fali et Jean-Marie. Il appelle grand frère. Moi, je n'ai pas entendu dans les débats dans les réseaux sociaux. Les Warriors maintenant s'en prennent ça ménagement. C'est très normal, hein. Au vieux c'est très normal. C'est comme si quelqu'un se prend, s'attaquer à Kofi Olomide. Les gens vont réagir pour Kofi Olomide. Les gens s'attaquent à Werrason, à JB Piana et tout ça. Par exemple, moi, Werrason, c'est une légende. Qui va contester ça? Dès sa génération, JB Piana, légende. Blaise Moula. Tout le monde aujourd'hui, même Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie, vous êtes une légende de la presse. Lui-même, c'est une légende. Vous êtes une légende vivante. Ouais, un peu. Donc les gens ne savent pas. Jean-Pierre Kouembe, tu vois, moi, j'ai dans les seuls musiciens avec qui les gens ne le savent pas. Ça, c'est une raison que je donne ici. J'ai une très bonne relation. Où on s'appelle, où on s'écrit presque tous les jours. Où je peux dire ici, Charles Gaffé, ici, tu essaies un peu d'arranger, c'est Héritier. Awata. Et Wata. Il a même dédicacé dans une chanson. Ouais. Quand il est passé sur TV5, il m'a écrit, on s'est appelé, j'ai dit, belle prestation Wata. Pour son concert sur la salle d'Homme le 24. Ouais. Je dis belle prestation. Je pense que la salle va accueillir du monde. J'ai dit à Héritier, belle prestation. Mais la personne que je lui ai dit les gens, ça pouvait être Héritier. Pour moi, il a des tubes à succès. C'est un garçon instruit, intelligent. Mais il n'en est pas encore là. Il n'en est pas encore là. J'ai été réaliste. Et lui, Héritier aussi le sait. Oui. Qu'il doit encore plus travailler. Par exemple, il sait que son prochain combat ici, c'est le Stade des Martyrs. Ouais. On y travaille. Le seul musicien avec qui j'ai parlé de très bonnes relations, c'est Héritier. Ce n'est pas Fali. Moi, avec Fali, peut-être on a parlé une seule fois. C'est sous le cas de Gauthier Sey, où j'ai dit à Fali, j'ai le numéro de Fali, pour pas son numéro de Paris, mais c'est des relations à distance. Mais j'ai voulu rester honnête sur ce qu'il est de la personne de Fali. Donc beaucoup ne comprenaient pas d'où est venu le sujet. Beaucoup ne comprenaient pas. J'allais donner à Jean-Marie une autre image des Bandal. C'est pas cette image que je donne des Bandal là, mais il y a aujourd'hui maintenant une personne qui vous valorise Bandal, c'est Fali Ipupa. Donc c'est un peu ça. Qui valorise Bandal, c'est bien qui valorise le Congo. Qui valorise, j'ai envie de dire, l'Afrique. Ouais, mais maintenant, les gens sont surpris. Les gens pensent que moi, je suis Warrior, je ne suis pas Warrior. Ouais. J'ai les contacts de Fali, je l'ai. Mais j'ai parlé avec Fali pour un seul dossier. C'est le dossier de Gauthier Sey. Je lui ai dit, président, je suis votre frère de Bandal, prière stopper ça. Il m'a rappelé, je me rappelle, c'était à 22h, il s'était vraiment plein. Et Fali, c'est ce qu'il sait. Il le sait. Il s'était vraiment plein, je suis vilipendé, pourquoi Gauthier peut dire ça? J'ai dit, président, arrête ça. Il m'a dit, je lui ai dit, président, est-ce qu'on peut trouver une solution? Il m'a dit, pourquoi la solution? Je lui ai dit, vous avez vos avocats et les avocats de Gauthier Sey, ils sont tous des mêmes cabinets. Laissons les avocats trouver une solution dans ces dossiers. Ils sont tous des mêmes cabinets. Des mêmes cabinets. Ils vont au travail au même endroit. Au même endroit. Et c'est ça que j'ai dit à Fali. Et ça fait polémique du coup entre cabinets. Les avocats de Fali, au Gauthier Sey avait comme pour avocat Maître Guy Mafuta Kabongo, et l'avocat de Fali, j'oublie son nom, et l'avocat de Gauthier Sey sont tous des mêmes cabinets. Au Maître Guy Mafuta Kabongo. Alors, vous voyez un peu. Et quand j'ai dit ça à Fali, Fali me dit, bon, tu vois comme il parle, bon, il m'appelle des fois Fratello. Jeune frère, bon, je concède ça, jeune frère, c'est un aîné. De plus de 10 ans que moi, je concède ça. Ouais, mais on peut gérer ça. J'ai dit oui. Bon, et c'est bon, ça va. Pour toi, il me dit pour toi. J'ai encore les conversations. Pour toi, bon, ça va alors. Mais je suis vilipendé. J'ai dit non, président. Bah, finga kayo depuis babana musique. Au moment papa na maman. Tu réponds à Batouana. Quand c'est Batouana. Non, je veux que Ozoa Horton Makambo. Et puis j'ai vu à la fin, le président Fali pour pas appris la hauteur. Ces dossiers étaient complètement clos. Donc c'était un peu ça la petite discussion, les petits débats entre moi et Marie. Mais j'ai vu que ça fait, hein, ça pris d'ampleur ça va dans tous les sens. À l'international, à tous les sens. Mais pour Jean-Marie Kassamba, les Warriors atténués, c'est pas comme vous pensez. Jean-Marie s'était mis dans une dimension. On prépare le vieux à toutes les sauces en ce moment. Ah ouais, il doit... non, écoutez, hein, il doit assumer. Mais c'est que Jean-Marie a les mentales. Il connaît le monde musical. Il a commencé par là. Il a animé les grandes salles à l'international. Sa vie
au-delà qu'il soit promoteur des médias, au-delà qu'il soit enseignant d'université, au-delà qu'il soit guide, maître, éclaireur, Jean-Marie Kassamba, c'est d'abord sa vie, c'est le monde musical. D'abord, regardez comment il s'habille d'abord. Oui. Vous voyez, il connaît la musique de fond en comble. Quand tu vois Jean-Marie Kassamba, c'est plus ses amis, c'est le monde musical. Il connaît parfaitement le monde musical. Il a traversé des générations et je pense que ses positions, ce sont des positions. Mais je dis aux Warriors, Oui. la terre. Les Warriors, la terre. Les Gaulois, je vous sais, les Gaulois, c'est très Les vieux content. n'avaient pas l'intention de nuire. Dans les nuits, non. Merci Yabou. On avance parce que ça ne vient pas tous les jours. C'est toujours important de faire un clin d'œil à celles et ceux qui nous regardent. Nos pensées dans cette émission à notre téléspectatrice Laetitia Songa depuis la France qui a perdu une de ses nièces ici au pays. Nos pensées et nos condoléances à Madame Laetitia. On n'oublie pas Madame Clara Montokambale. Ah, j'espère bien que c'est ça. Depuis le Canada. Le Canada, il y a beaucoup de gens là-bas. Les Yvon Mouya, les Étienne Kalema. Ils sont très nombreux. John Lungila, les Pati John Lungila, au Petit Smalto. Pati Kieri, John Lungila, Yvon Mouya, des confrères. Allez, l'actualité maintenant, l'actualité politique. Est-ce que c'est fini pour Matata? Moi, je ne vois pas d'abord Matata dans ce dossier. Je vois comment est-ce que l'institution Assemblée nationale vient d'être souillée. Souillée. Complètement souillée par ces verdicts de la Cour constitutionnelle qui, malgré les immunités d'un député national, la Cour accepte de condamner un député national. La condamnation par la Cour constitutionnelle à 10 ans de servitude pénale à l'endroit de M. Matata Ponyo prouve réellement que les députés nationaux ne sont plus protégés. Ils sont devenus à la merci de tout le monde. Les députés nationaux ne peuvent plus se prévaloir de leurs immunités. Ce que la Cour constitutionnelle vient de faire. La Cour a dit que les immunités protègent la fonction et non les individus. Non. Vous savez, l'Assemblée nationale avait toujours demandé et sollicité les respects de la procédure. Quand je parle de l'Assemblée nationale, j'ai fait ici allusion de la plénière, qui est l'organe souverain de l'Assemblée nationale qui décide de toutes les décisions. Qu'est-ce que les élus députés nationaux avaient dit? Il faut que la Cour constitutionnelle puisse respecter la procédure en la matière. Est-ce que ça a été fait? Non. La Cour constitutionnelle est passée outre en disant que quand M. Matata a été poursuivi, malgré qu'il ait changé de statut parlementaire, les dossiers étaient déjà en pleine instruction. C'est un dossier qui laisse en tout cas une tache d'huile. Pas une tache d'huile, c'est un dossier qui ouvre une phase juridictionnelle. Jurisprudentielle. Excusez-moi, c'est devenu un dossier jurisprudentiel. Excusez-moi pour les termes. Tu vois, erratum. Donc, le dossier Matata, en droit, c'est devenu un cas jurisprudentiel. Un cas jurisprudentiel, donc un autre cas jurisprudentiel. C'est devenu un cas jurisprudentiel. Un cas d'un autre député pourrait être arrêté et le cas Matata sera évoqué. Et c'est ça les droits. Mais la Cour a dit qu'on avait déjà levé les immunités dans cette affaire. Non. Les immunités de Matata étaient levées dans les dossiers des biens arianisés. Ok, pas dans l'affaire Boukangalonzo. Deux affaires différentes. Deux affaires différentes. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale avait écrit. Et puis, rappelez-vous, un moment, du temps de Kalouba, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente dans le dossier Matata. Attendez, donc on a tellement cherché à cravater le monsieur qu'on a même exhumé l'affaire de Zahirania. Mais oui, il est bien zahirianisé. Il était encore sénateur. L'argent qu'il a payé, qu'il aurait payé au... Il était encore sénateur. Et on lui avait présenté des excuses. Ce dossier avait été clôturé. Parce qu'il y a eu notamment l'intervention du FMI. Oui, ça a été clôturé. Bien zahirianisé, des excuses présentées à Matata. Mais là, comme il change de statut parlementaire, il quitte des sénateurs à devenir député national. Et dans une autre affaire, que ce soit devant la même juridiction. Que ce soit la même juridiction, il fallait que la même juridiction, que la Cour constitutionnelle devrait écrire à l'Assemblée nationale. C'est comme ça aussi que les parquets
La Cour de cassation l'avait fait du cas de Nicolas Kazadi. Monsieur Vondé, qui est maître de parquet de la République, il a respecté la procédure de l'Assemblée nationale, il a écrit à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale s'est soumise et l'Assemblée nationale a trouvé un moyen pour les cas de monsieur Nicolas Kazadi qui avait été blanchi par la cassation par après. Alors, de ces cas Matata Pogno, je disais ici Jean-Pierre Kayembe, les députés ne peuvent plus se prévaloir de leurs immunités. Il y a un cas, il y a une jurisprudence qui vient de s'ouvrir. Aucun député peut se dire aujourd'hui, je suis député national, ne touchez pas à mes immunités. Aussi sur un deuxième élément, c'est un message politique qui a été lancé par l'institution Assemblée nationale. Politiquement, c'est quoi le message? Mais politiquement, le message est lancé à Vital Kamerhe. Comme pour dire? Pour dire que vous n'êtes pas intouchable. Évidemment, pour vous dire, ce n'est pas des intouchables. Pour vous dire que le combat que vous avez mené contre l'institution Cour constitutionnelle, vous avez perdu cela. Ah oui, c'est pour vous dire que 1-0 que vous ne pesez presque pas. Pour vous dire, ce sont des analyses, hein. Oui, hein? Pour vous dire, c'est sanction Matata. C'est pour vous dire qu'on s'en fout presque de vous. Vous savez, ici, M. Kamerhe a leurré. Il y a eu des missives entre les deux institutions. Banalise, comme on dit dans le terme de musicien, banalise et Kezongi. Oui. Kamerhe a parlé, a défendu les députés, a protégé les dires de l'Assemblée nationale, s'est battu pour l'Assemblée nationale. Kamerhe s'est battu pour que les droits des députés soient respectés, qu'on respecte même les prestiges. Il y a fonction, il y a député. À la limite, c'est ça. Mais c'est que la Cour constitutionnelle a dit sur le plan des droits et a fait, c'est un message parce que cette guerre-là était entre deux institutions, la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle qui est chapeautée par M. Kamuleta et l'Assemblée nationale qui est chapeautée qui est sous la maestria de M. Vital Kamerhe. C'est un message clair qui a été lancé. Sans que les gens puissent comprendre cela, mais je le décortique en analyste politique pour dire, M. Kamerhe, vous avez perdu une bataille. Pour dire, M. Kamerhe, comprenez que nous là, presque en politique, au-delà de tout ce que vous avez fait, on s'en fout presque de vous. On s'en fout de vous. Hein. On s'en fout presque de vous. M. Kamerhe, vous avez voulu mener une bataille que vous avez perdue. Bien, mais il est président. Une bataille peut se perdre si on n'a pas raison. Mais Jean-Pierre Kayembe, vous savez comment est-ce que Kamerhe est martyrisé dans l'Union sacrée? Vous avez dit l'autre fois qu'il était... il est martyrisé, hein? Qu'il pourrait démissionner à non, il est martyrisé dans l'Union sacrée, Kamerhe. Il endosse des choses en nombre d'État qu'il gère. Il refuse de parler. Il endosse. Et le dernier, c'est avec les dossiers Matata. C'est une humiliation. C'est une humiliation de tous les combats que Kamerhe a menés pour faire respecter la voix de l'Assemblée nationale, des députés, des élus. Et puis on dit non, monsieur, la Cour constitutionnelle garde. C'est pour dire que, monsieur, à tout moment, vous êtes là, vous êtes à l'Assemblée nationale, on vous observe comme ça. On revient à ce que Mabound avait dit, la République des juges. Oui, on vous compte presque pas. On peut tout faire. Vous nous pesez presque pas. Vous nous représentez presque pas. C'est ça le message qu'on veut véhiculer au regard du combat que Kamerhe a mené, pas pour Matata, mais pour le respect de l'institution Assemblée nationale. C'est ce que j'ai pu dire en termes d'analyse sur le plan politique. Parce qu'on a vu comment ce Kamerhe a été en avant pour mais à la fin, il perd. On devait quand même l'écouter à la limite. Pourquoi? Parce que il est allié principal et stratégique du président de la République. Au-delà qu'il soit revêtu de son poste, de sa fonction, du président de l'Assemblée nationale. Il devrait se parler sur la place publique, comme c'est le cas, ou en tant que chef de corps, il pourrait se rencontrer au cours d'une interinstitutionnelle. Par respect, on devait voir une rencontre, peut-être voir M. Kamuleta, aller voir M. Kamerhe. Sur le plan, sur la préséance de l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution du pays.
Je veux vraiment par respect voir Kambouleta faire ses déplacements. C'est ce que j'analyse. Hein. Il parle malgré les lettres et les correspondances. Ah, monsieur le président, c'est quoi les problèmes? Trouvons une issue et tout qu'on sort. Il devait quand même se parler. Est-ce que c'est fut fait? Je ne sais pas. Mais on n'a pas vu que cela soit passé dans les médias. Mais on a quand même vu la Cour constitutionnelle rester téméraire dans sa position. Et puis après, M. Kambouleta a répondu directement à l'Assemblée nationale sur base de ces missives. Maintenant, donc, moi, au-delà, pour revenir maintenant sur au-delà du juridisme qui se passe, qui s'est fait, mais moi, j'ajoute un peu la connotation, la dose politique, parce que on a compris. On a compris comment est-ce que les choses se sont passées. Il est où? Va-t-il faire la prison? Comment ça va se passer? Moi, je ne sais pas. Là, c'est une condamnation au dernier degré. Aucun recours n'est susceptible. J'ai vu des avocats, certains dire oui, on peut introduire un recours. D'autres disent mais si c'est pas possible au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau des instances internationales. Au moins qu'on s'attende à une erreur matérielle. Oui, parce que la Cour est déjà revenue sur certains de ces arrêts. Au moins, parce que et là, ça serait bien la politique. Tu vois, la Cour est déjà revenue sur ces arrêts. Je crois à 2 reprises, hein. Oui, là, en matière électorale, c'est la première fois que la Cour s'attire sur une affaire pénale. C'est son premier procès. La politique, des fois, est au-delà du droit. Vous savez pas, déjà ici condamné ici à mort, à perpétuité, mais quand la politique prime, les droits reculent. Des gens qui ont été amnistiés, graciés, et tout qu'on sort. J'ai dit la Cour peut reculer à une certaine condition si on a une dose politique, la dose politique s'y mixe dans les dossiers. Mais maintenant, en attendant, Matata, on sait que c'est un homme des contacts, des ambassades, ainsi de suite. Est-ce qu'il est au pays? Est-ce qu'il est à l'étranger? C'est ce que moi, Bouya, je cherche à comprendre. J'ai tenté d'avoir Matata Ponyo lui-même au téléphone, je ne l'ai pas eu au téléphone. Moi non plus, ça fait 2 semaines, 3 ou 2 semaines que j'avais parlé avec lui avant la condamnation. Mais hier, j'ai tenté, je n'ai pas eu au téléphone. J'ai appelé ses proches me disent, ne savent même pas me situer, où est Matata? Des proches collaborent pour quand on suit Maître Laurent Onyemba sur TV5, enfin France 24, c'est comme, on a comme l'impression qu'il valide. Est-ce qu'on peut écouter? Est-ce qu'on peut suivre tout juste un extrait de ce qu'il a dit sur France 24, le journal Afrique, c'est important. Le professeur Laurent Onyemba, avocat du député Matata Ponyo. Et puis on revient, on va voir maintenant, est-ce qu'il va faire la prison? Comment ça va se passer? Est-ce que sa condamnation est une voie qui nous prépare à un éventuel dialogue? Dans tous les cas, on a eu rarement des politiciens qui ont consommé l'intégralité de leur peine. Comment ça va se passer? Ça peut... Matata lui-même est-il disposé? On écoute d'abord Laurent Onyemba, on revient pour la suite. Ne nous quittez pas, j'espère que vous passez un excellent moment de télé. Pour autant qu'elle soit une décision qui nous déçoit, mais elle ne nous effraie pas, et puis elle ne nous contrarie pas, parce que nous savions, d'ailleurs nous nous disions que Matata va écoper de plus de 20 ans. Les décors étaient plantés pour une décision de justice déconnectée de la vérité. Maintenant, quelle est l'image que nous donnons au monde par rapport à notre justice? La décision est une décision qui invalide l'espoir de la construction d'un état de droit dans notre pays. C'est une décision inique qui est déconnectée de la vérité du procès, une fabrication de chiffres, une fabrication de faits, mais qui ne sont pas... Bien, c'était donc l'avocat Laurent Onyemba. Comment on va faire? Il y a tellement plus de questions à ces moments. Là, c'est Jean-Pierre. C'est les suspens. Maintenant, va-t-il faire la prison? Je le connais, c'est un homme des réseaux. Il a des entrées à l'international. C'est l'homme des institutions de Bretton Woods. C'est l'homme des chancelleries des ambassades. Il n'est pas du tout aussi moindre. Il a été ancien Premier ministre, il faut reconnaître ça. Ça, c'est un suspense. Le deuxième suspense, Matata est-il au pays? Je ne sais pas vraiment s'il est au pays. C'est quand même une personne atypique, hein, Matata. Oui. Il est vraiment très atypique. C'est difficile de les saisir, de les comprendre. J'ai appelé ses réseaux, ses collaborateurs. Lui-même, ses numéros ne passent presque pas.
J'ai tenté d'entrer en contact avec ces quelques avocats, de savoir s'il le paye ou pas, aucune suite. Et j'ai appelé quelques membres de son parti politique, aucune suite. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Même, je ne sais pas, est-ce qu'il va faire la prison, ou est-ce qu'il sera arrêté, ou il va se livrer de lui-même. Je ne sais pas. Donc, on va voir comment est-ce que les choses vont se dérouler. Il y a trop de questions. Il y a trop de questions, donc on va voir. Mais dans l'opinion, symboliquement, qu'est-ce que c'est non, ce premier procès de la pénale et la Cour constitutionnelle? Moi, je ne suis pas dans les débats autour il y a détournement parce que là, quand vous suivez la personne, les prestataires, les Sud-Africains, vous avez dit qu'il avait déjà reçu l'argent. Donc, un prestataire dans un projet reçoit l'argent et dans un projet où les maîtres d'ouvrage est connu, je ne peux toujours pas dans les dossiers où est la responsabilité pénale de Matata. Ça, je n'en trouve pas. Parce que les prestataires eux-mêmes a dit, j'ai reçu mon argent. C'est un peu comme le dossier de 100 jours des Camérés. Les prestataires, monsieur Jamal vous dit, j'ai reçu de l'argent. Et on dit à Caméré, non, c'est toi qui as pris l'argent. Et puis après, monsieur Kamoulet a vous dit, c'est un détournement intellectuel. Pourtant, pénal, le détournement intellectuel n'existait pas. Non, à l'époque, c'était pas Kamoulet, c'était... Excusez-moi, Kalouba. Le prof Kalouba. Kalouba. Dieudonné Kalouba qui vous a parlé de détournement intellectuel. Mais quand vous parlez avec beaucoup de professeurs en droit, surtout en matière pénale, les détournements intellectuels n'existent pas. Ce sont des preuves, c'est tout ce qui est matériel et non tout ce qui est immatériel. Donc, le droit pénal est descrit un peu d'interprétation. Oui, moi je pense que là, Matata et ses proches avait déjà annoncé l'opinion, fixé l'opinion que tout ce qui lui arrive, c'est parce qu'il avait complètement refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Alors, tout ça lui arrive. Sur le plan politique, ce n'est pas bon. Nous avons ici, on nous lance, on nous parle cohésion nationale, unité nationale, et là, on prend des gens, on cueille des gens, on arrête des gens, et ça crispe. Qu'est-ce qu'on dit? Le climat politique, ça ne crispe pas. Ça crispe les climats politiques. Vous aurez en Maniema, il y aura des contestations en Maniema, il y aura des bruits au Maniema. Ça va affecter les grands, les blocs swahilophones. Est-ce qu'on en a besoin? On en a besoin. Nous sommes déjà dépassés par des problèmes de la vie nationale, les problèmes du vécu quotidien, les problèmes de gestion de la gestion du pays. Nous avons les problèmes de la crise sécuritaire dans l'Est. Un territoire, nous avons des territoires du pays qu'on n'occupe pas, qu'on ne sait pas récupérer, et là on nous présente un fixisme sur le dossier Matata, et vous avez ici des détourneurs patentés avérés qui vous détournent dans la République, qui ne se promènent pas sur les points de pied. Matata aurait-il eu un autre sens, aurait-il eu une autre tournure si les choses auraient-elles été autrement? Si Matata avait intégré l'Union sacrée. Mais moi, je pense que ça pouvait être autrement. Vous vous rappelez du dossier ici, Willy Bakonga, qui vous quitte la prison. Willy Bakonga, dans le dossier Covid. Oui. Il quitte la prison. L'homme de ceux qui quitte Kabila, j'arrête. Oui, j'arrête. Il quitte la prison. Je ne sais pas, même la ministre de la Justice n'était même pas informée. Il fait perdre au détail de la prison de l'époque son job. Il arrive ici, vers le rond-point Montloir, l'info fuite, il quitte la prison, il entre dans la clandestinité, il sort de sa clandestinité, directement, il devient d'office et membre d'honneur de l'Union sacrée. Si Matata avait accepté, aurait accepté d'adhérer dans l'Union sacrée, je pense que ça ne pouvait pas lui arriver. Donc, mais quand il dit non, il dit je refuse, et ça lui attire cette foudre. Le procès Matata ouvre-t-il la voie à la poursuite d'autres personnes soupçonnées ou accusées d'avoir détourné? A-t-il le sens aujourd'hui où nous savons qu'il existe plusieurs dénonciations? Bazako dénoncé Batebele. Il y a même le pasteur Paul Mukendi qui a dit les gens de Fachi ils détournent avec arrogance et ils ne se cachent même pas. Donc, il faut attendre il faut éviter la sélectivité de la justice. Ben oui. Si on a arrêté Matata, qu'on cherche à arrêter d'autres personnes. Ben oui, mais pour une fois, je vais avec ce pasteur, Paul Mukendi. Ouais. Bien qu'on dise de lui qu'il serait violeur, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Ce qui se passe dans le pays, c'est grave. Mais toutes ces personnes, Jean-Pierre Kayembe, qui vous vident les caisses de l'État, où sont-ils? Je ne confirme pas. J'aurais appris. Je fais une révélation. Ouais. J'aurais appris ici qu'il y a un immeuble là où certains compatriotes proches des pouvoirs logeaient en attente des postes et certains fonctionnaires
qui travaillent à la présidence, logés aussi, mais qui refusaient de payer les loyers. Mais quand ils quittent le travail à la présidence, ils partaient dormir dans cet immeuble-là. Okay. Mais l'immeuble en question, qui était payé par la présidence. Tu vois, des gens qui attendent des postes, qui quittent l'Europe, qui sont logés là. Okay. Aux frais de la présidence. Et certains qui travaillent à la présidence, payés à la présidence, avec tous les moyens de l'État. Logés également. Logés, mais non, ils refusent d'aller louer des maisons, ils vont loger dans cet immeuble-là. Et les nouveaux directeurs des cabinets du président de la République, M. Anthony Kinzo, ces gens-là, les ont tous délogés. A coupé le contrat, il ne peut plus la maison. Ces gens m'ont appelé pour me dire, mais Yves Bouya, on nous a tout le faut déloger, il faut dénoncer le directeur des cabinets du président de la République. Ils ont dit, ah bon? Donc, moi, je n'ai pas dénoncé le directeur des cabinets. Quand ils venaient ici, il y avait un hôtel où... Je vais vous donner prochainement tous les sans-abri. Tous les sans-abri allaient loger là-bas, ils attendaient des postes. Ils allaient loger là-bas et cet immeuble-là, c'était la présidence qui payait ça. Je te dis, immeuble, pas n'importe lequel. Équipé. Et certains conseillers à la présidence payés, mais qui ne veulent pas se loger par eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils logeaient là-bas. Oh là là. Et maintenant, le directeur des cabinets du président de la République, Anthony Kinzo, vient, il met fin au contrat, il notifie tout le monde, il dit que la présidence, c'est la présidence qui paye cet appartement. Oui. La présidence n'a plus payé. Ces gens-là me contactent. Ils veulent que tu il faut dénoncer les directeurs des cabinets du président de la République, Anthony Kinzo. Sur Kinzo il Kamole. nous a délogés. Nous, d'ailleurs, nous sommes de la diaspora. On habite, on attend des postes. D'ailleurs, écoute, on a la présidence. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, je n'avais pas dénoncé. J'avais encouragé l'acte de M. Anthony Kinzo. Vous voyez comment la République est gérée. Alors, toutes ces personnes-là qui vous détournent l'argent du pays, ils ont déjà subi cette célérité, cet acharnement, ces procès, où on voit la Cour constitutionnelle démériter dans sa témérité. Si on veut bien faire les choses, il faudrait qu'après Matata, qu'il y ait d'autres têtes aussi. Mais ces gens-là, depuis, il faudrait, ça devait être avant Matata. Parce que chaque jour, on attend dans ces pays détournement. Et c'est nous qui sommes pauvres, Jean-Pierre Kaïmé. C'est nous qui sommes pauvres. Là, je vois notre ami Edmond Izouba qui partage une enquête. Il parle qu'il serait tombé sur des documents compromettants contre l'ancien IGF. Contre l'ancien IGF. Et il parle aussi de M. Larespect, qui, d'après Edmond Izouba, qui lui aurait donné un contrat. Tu vois, c'est à hauteur de 30 000 $ et tout comme ça. Donc, ces pays, nous vivons de détourner nos téléphones. Donc, le téléphone nous serve. Donc, il y a des détournements anticipés que les réseaux sociaux bloquent. Dans ces pays. On subit des détournements anticipés que les réseaux sociaux bloquent. Mais pourtant, Jean-Pierre Kayembe, nous avons des structures et des instances de lutte contre la corruption, contre les détournements. Mais qui font ces structures, ces établissements? Le paradoxe, c'est ça. Plusieurs structures de lutte contre les détournements. Les GF, la PLC, ceci, c'est là. Mais dans ces pays, chaque jour, on détourne des millions. Et on n'arrête personne. On avance. Et maintenant dire aux gens, bon, on arrête Matata. On sait qu'il y a un dialogue en perspective. Kabila viendra, libérer Matata. Katumbi viendra, libérer Matata. Préalable, hein? Donc on a fait une monnaie d'échange. Mais mon cher, on va arriver là. Matata sera la condition. Pour une certaine opposition avant d'aller au dialogue. Oui, parce qu'on va au dialogue. Tu penses que ce que Obasanjo fait, c'est d'une promenade. Quand Obasanjo te voit Kabila, te voit Katumbi, il vient ici voir Tshisekedi, c'est ceux qui vont rencontrer Fayoulou, il va rencontrer Kaboun, c'est des préalables qui seront posés. C'est que l'église catholique fait, ils sont à travers le monde, l'église catholique qui va voir Macron, les États-Unis, Obasanjo, ils sont chez les Qataris. Tu penses que ça va se limiter là? C'est que Yassim fait, Fort Yassimbe, qui connaît Kabila très bien. Tu penses qu'on va nommer Fort Yassimbe pour rien? Que Vital connaît très bien. Il connaît bien la classe politique congolaise. Donc Matata, sa libération sera un des préalables. On arrivera là, Jean-Pierre. Ça, Fachi le sait. On l'a fait en Jean-Pierre, il faut formaliser un certain dialogue qui est en perspective.
Ça n'arrivera pas maintenant. Mais il faut déjà formaliser ces dialogues-là. Et tu verras, il y aura des cas d'échelle d'opposition qui viendront vous dire, vous voyez. Parce que tu sais, les dialogues des Bérandes ont échoué. On va vers Souminois 2. Ah, on en est où finalement? On a consulté les gens, certains ont continué. Mais les opposants ils sont dépassés. Les opposants entendus ne sont pas venus. Il faut vous dire qu'il a été, on a scié ses côtes. Il y a eu mon ami Jeannot Lompépé. Ah, écoutez, nous parlons des choses sérieuses. Écoutez, ouais, on te salue, Maître Jeannot. Écoutez, c'est mon frère, mais parlons des choses sérieuses. Parlons des choses sérieuses. Quand on parle de Fayoulou, on parle de Matata, des Katoum, des Kabila, raison de cette dimension-là. Alors, maintenant. Alors, Fayoulou vous a dit que ses côtes ont été sciées pour qu'il aille à l'invitation des Béran, il a refusé. Katoum a refusé. Kabila a dit il n'ira pas. Perrault annonce que Fayoulou est bien positionné pour être. Voilà, le prochain Premier ministre. Mais je vous ai dit ici, Jean-Pierre Kayembe, Matata sera la monnaie d'échange. Retenez-le. Il sera la monnaie d'échange pour ce dialogue qui sera en perspective. C'est pour Kabila. Je vous dis aussi ici que les discussions se poursuivent déjà pour formaliser ce dialogue-là. Il y a des gens qui vont vers Kabila. Il y a des gens... Le président n'en voudrait pas, il résiste. Mais mon cher ami, le président n'a pas intérêt seulement à Sikasiko, il attend que bataille a avancé. Oui. Il n'a pas intérêt, dis-moi. C'est quoi l'intérêt? Il partage son pouvoir maintenant. Non. C'est quoi l'intérêt? Tu sais qu'il a protégé le pouvoir de Mexico. Il laisse les pourrissements. Il laisse les gens travailler. Il gagne le temps. Il gagne le temps. Et puis il va prendre toutes ses recommandations. Il mettra en place Souminois 2. Parce que les ténors de l'opposition ne sont pas arrivés. Et puis après, il va revenir vers l'église catholique. Tu sais qu'il est un peu dans le format de Kabila 2 dans son Donc le fameux dialogue, s'il doit avoir lieu, ce ne serait pas avant fin 2026. Ça ne serait pas maintenant. Ça serait pas maintenant. Ça serait au lobe, au soir de la 2027. Et puis le président aura déjà toutes les conclusions de ces rencontres. Et puis il va activer. Ça serait pas maintenant. Et puis vous verrez qu'il va revenir vers les évêques. Okay. Et les évêques, peut-être ils auront les appuis de ces médiateurs africains, Obasanjo avec les Faure Gnassingbé. Les évêques vont retourner avec un échange costaud parce que Katumbi, Kabila, Fayoulou, Kabound, Sesanga ne viendront que sur le temps de négociation que s'il y a les évêques. Alors, et là, je vous dis aussi, il y a aussi des vraies discussions entre Tshisekedi et Kabila. De vraies discussions. Ben oui, il y a des câbles, il y a des ponts. Ils se parlent. Il y a des Jean-Pierre Kayembe, il ne faut pas suivre ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On vous dit, commission Sama, on vous dit, non, c'est faux, il y a des ponts. Sama a émis une invitation à plan Kabila. Non, Sama ne fait, ça, mon cher ami, ça c'est du spectacle. Ça c'est du spectacle, il n'aura rien. Pour la consommation publique. Mon cher, je vous dis ici, le pouvoir a déjà mis des ponts avec les opposants. Et vous savez pourquoi Kabila a signé PO dans sa déclaration commune avec les autres leaders de l'opposition? Pourquoi? Mais parce que le PPR, il y a déjà un sérieux problème. Il faut maintenant investiguer qui a signé comme PO. Et dans la perspective du dialogue, il faut maintenant arriver à un schéma où il faut que Kabila ait sous autorité morale de PPRDT pour ne pas mettre les PPR en difficulté. La perspective, il y a de l'eau qui est. Tu vois, même la discussion de un moment, ça va bloquer. Il n'y aura pas d'issue là-bas. Ils vont tous nous renvoyer à l'interne avec la dynamique de l'organisation sous-région. Maintenant, quand il y a PPRD, il y a des discussions qui se font, des ponts. Je vous dis, si je suis journaliste informé, il y a des ponts chez Katumbi, les régimes a des ponts chez Katumbi, a des ponts chez Matata, a des ponts chez Kabila, a des ponts chez Fayoulou, a des ponts chez Kabound, a des ponts chez Sesanga. Ça, des informations que j'ai recueillies, glanées de ces leaders. Alors, il y a un truc qui s'est formalisé. Oui, la difficulté de l'opposition, maintenant, c'est le poste de Premier ministre qui est en difficulté. Même au niveau du PPRD. C'est la raison pour laquelle la place de Joseph Kabila, ça a été signé PO. Maintenant, au PPRD, ça dérange à un niveau qui y a signé PO. Il paraît que ce n'est pas Chadaï. Bon, est-ce que Kabila, c'est seulement le PPRD? Il paraîtrait, ce n'est pas Minakou aussi. Mais Kabila, ce n'est pas seulement le PPRD, c'est aussi le FCC. Mais je vous ai dit ici que s'il y a discussion ici qui est de se formaliser,
Les oppositions, il n'y a pas un contact qui va être Parce qu'il peut signer aussi comme Kabila et non pas forcément. Non, mais écoutez, c'est lui qui signe PO, il engage Kabila. Ouais. Et tu signes PO, tu engages Kabila. Mais maintenant, pose la question. Au PPRD, j'apprendrai, il paraîtrait, ce n'est pas les SP Chadari qui auraient signé, qui a signé PO. Ce n'est pas le vice-président Minakou qui a signé PO. Il faut comprendre maintenant qui a signé PO. En parlant du SP Chadari, un excellent enseignant qui nous donne en ce moment le cours de Sciences Po. Il a repris avec la craie. Hein. Et bien sûr, un excellent enseignant. C'est avec plaisir qu'on suit ses cours, on comprend qu'il connaît. Et dans sa peau de scientifique, parfois, il reconnaît même. Il dit beaucoup de choses parfois. Allez, c'est pas le moment, mais c'est un excellent. Alors, mais maintenant, est-ce que on ira où? Non, Jean-Pierre, Tikanayo. On va lever les immunités. Mon cher ami, même si on levait les immunités, d'abord, violation des procédures. Le titre de sénateur à vie, c'est un titre honorifique. Comment est-ce qu'on donne à quelqu'un les titres de sénateur à vie, on lève ses immunités? On ne peut pas. Quand tu es sénateur à vie, tu gardes tes immunités. Sénateur à vie, on ne peut pas lever tes immunités. Ça, c'est sur le plan de la forme. Sénateur à vie. Donc, il faut qu'on fasse une immunité. On ne peut pas vous lever une immunité. Les deux chambres vont voter. Sur la responsabilité pénale. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est que ça m'a fait? On vous dit, il faut une responsabilité pénale, l'article 8, où on dit qu'il faut que les deux chambres se réunissent en congrès. Ouais. Le congrès, c'est pas la commission. Ouais. Il faut que le 2 tiers. Les 2 tiers. Les 2 tiers, lui va se réunir en congrès. J'ai suivi le prof Mbata. J'ai dit, prof Mbata, mais prof, toi tu es constitutionnaliste. Tu es parlementaire. Tu as été premier vice-président de l'Assemblée nationale. Tu ne peux pas pourquoi des bourdes comme ça. Et puis c'est les statuts. C'est une loi spécifique. Oui. Parce que la responsabilité pénale de l'ancien président de la République n'est pas reconnue dans la Constitution. C'est opposable à tous. Et cette loi n'est qu'appliquée à Kabila qui est ancien président pour le moment. Tu sais qu'ils seront aussi ancien président de la République. Ils seront aussi ancien président de la République. Vous comprenez? C'était un peu pour garder les garde-fous. Mais non, la procédure. Est-ce que les responsabilités pénales, comme on dit qu'il paraîtrait que Kabila est avec les M23, moi j'ai revu ces débats, l'État, moi je ne suis pas l'État, l'État est mieux informé pour moi, contre moi, je concède ça. Mais je parle sur le plan de la procédure. Parce que cette loi aussi sera d'applicabilité à tous les anciens chefs de l'État, comme Kabila est. On vous parle d'ici qu'il faut que le Congrès ait se réunir. On vous a parlé de la commission. On va parler d'une commission. Mais la place là, les 2 tiers des élus doivent se s'unir en congrès. C'est quoi le congrès? Les présidents de la République parlent par devant. Les congrès, vrai ou faux? C'est élu, c'est réuni, sénateur, tout comme député. Mais qu'est-ce qui manque que ce congrès puisse se réunir? Pour statuer du cas d'un ancien président de la République, on outrepasse la loi. Pour la procédure, on va faire la procédure. On outrepasse la loi. On met la dose politique, on tue la justice pour nous mettre à la place une commission où on dit Kabila doit être attendu. Est-ce que la loi dit que Kabila soit attendu? Même si, qu'est-ce qu'on dit en droit? La voix de la défense, est-ce que dans la loi spécifique, il y a un chef d'État? Il faut d'abord, non. Mais il faut faire commission, non. Il faut pas lever l'immunité naïe. Après l'exercice à mandat naïe, les 2 chambres, il faut se la réunir. Alors, quelques députés, on n'est pas pour la commission. Non, avoir Christophe Lutundula qui est à la tête de cette commission et d'autres personnes, on peut dire que oui, procédure ou pas procédure, on peut anticiper sur cette levée possible des immunités. Mon cher ami. Et un possible procès. Mon cher ami, moi, je refuse d'être ce faux conseil du président de la République. Moi, à la place de Sama, à la place de Lutundula, à la place de certains conseils qui conseillent le président de la République, à la place de certains membres du ministre, membres du gouvernement, je conseillerai la paix entre Kabila et Tshisekedi. Et je suggère même une rencontre. Moi, je sais qu'ils vont se rencontrer. Les officiers y travaillent. Pourquoi? Jean-Pierre Kaembe. Je l'ai toujours dit ici sur ces plateaux. Les gens ne me comprennent toujours pas. Mais les gens me comprennent après. Moi, je
Je ne prêche pas Kabila. Je suis un anti-Kabila. J'ai combattu Kabila parce que maintenant Kala. Mais ici, je trouve que sentiment comme Kota. Les gens ici, Jean-Pierre Kayembe, veulent combattre Kabila comme individu. Il ne faut pas combattre Kabila comme individu. Kabila est un système. C'est ça que les gens ne comprennent pas dans leur tête. Okay. Pourquoi système? Kabila, il est le plus mystérieux et atypique de ce leader politique que nous avons maintenant. Premier élément, je vous avais dit ici. Il est moins âgé de la plupart de tous les leaders politiques de sa génération. Vrai ou faux? Oui. Il a 53 ans. Tu sais qu'il dit 64, 63, Katumbi 58, Foll 68, Kamere, la soixantaine révolue. Tu vois un peu Jean-Pierre Bemba, la cinquantaine. Kabila n'a que 53 ans, le moins âgé. Deuxième élément, il a les moyens de sa politique. Troisième élément, il a été pendant 18 ans président de la République. Il vous connaît l'armée pour avoir formé des officiers. Il vous connaît l'appareil sécuritaire pour avoir été président de la République. Il a les réseaux. Il a les carnets d'adresse. Et nous sommes dans une situation particulière de la République démocratique du Congo, où on a un ancien président de la République qui est encore vivant. Oui. Avec tout ce que je viens d'annoncer. Donc ici, on ne peut pas combattre Kabila comme personne. Kabila est devenu un système. Pour l'instant, on Il n'a pas est intérêt. un système. On n'a pas été un système. Il est dans la politique. Toute l'union sacrée que tu vois, c'est Kabila. Dis-moi, quel est cet acteur RFL de l'union sacrée qui n'a pas été avec Kabila? Même Sama qui est poursuivi dans une commission. Il fait son premier ministre, non? Oui. Quand tu pars au Parlement... Il est pardon, son ministre des Sports. Des Sports et puis son ministre des Sports. Quand tu pars au Parlement, la plupart des députés nationaux comme sénateurs, ils ont tous travaillé avec Kabila. Tu vas dans le gouvernement, tu vas voir des ministres qui ont travaillé avec Kabila. Ceux qui vous ont bourré l'union sacrée avec des mauvais conseils qui donnent au président de la République. Ils ont tous travaillé avec Tshisekedi, non? Avec Kabila, vrai ou faux? Donc Kabila est devenu un système. Alors, si vous voulez combattre comme personne, c'est comme si vous voulez combattre un virus par un calmant. Il faut voir les systèmes. Est-ce qu'il est dangereux? Kabila est dangereux. Kabila, il faut l'avoir avec soi. Kabila est très dangereux. Je vous ai parlé des éléments ici que je venais vous mettre à disposition. Ici, je fais des analyses comme un journaliste. Et puis, ça a encore été très dangereux qu'il soit à l'extérieur du pays. Kabila Katumbi ne devait pas être à l'extérieur du pays, il devait être ici. On devait les gérer ici. Tu sais, Jean-Pierre Kayembe, seul Katumbi donnait des insomnies à Kabila. Mais vous avez Kabila Katumbi à l'extérieur du pays. Et on a comme l'impression que Fatih, que ça fait ses bonnes affaires. Non, il ne faut pas vouloir ça. Non, pas vouloir ça. On a comme l'impression que ça arrange les choses, que les deux soient les... Non, c'est encore plus dangereux. Ils ne se pavanent. Ils ont des contacts. Ils sont dans les avions. Ils sont dans des jets. Mais on vous a dit ici, j'ai vu les gens crier ici, que notre partenariat les Européens avec les Américains. Moi, je ne sais pas. Mais il faut aller très loin. Il fallait les gérer d'ici. Et c'est là où moi j'ai dit, en patriote, je suggère cette rencontre, cette discussion entre Kabila et Tshisekedi. Ce ne sont pas des ennemis. Ils ont fait la remise et reprise, Jean-Pierre Kayembe, au nom de la paix. L'UDPS a dit si Kabila est sérieux. Tshisekedi Kabila s'est voyé, se côtoyer. Si Tshisekedi vous a dit ici que l'AFI c'est lui, est-ce que ça peut pas être un mécanisme pour la paix? Parce que c'est des Congolais qui sont là-bas dans l'Est, qui ont pris une fois de leur pays en otage. Alors, Katumbi, na Tshisekedi batambola mikili ya poto, Amerika basolola, bayebana, bako solate au nom de la paix. Fayulu, bakutana avec Tshisekedi, ils se sont rencontrés dans Centra ou à Seni. À la Seni, ouais. Bapesani bambote. C'est qui j'ai vu Tshisekedi très souriant des propos de Tshisekedi envers des Fayulu envers leur ego des côtés. Oui, de leur ego des côtés. Kabound, il fut très proche collaborateur du président de la République. Ah, on l'a vu au deuil du professeur Kalele avec Jacques Chabani. C'est ça l'image de la République. Ouais. Matata,
Dis-moi, c'est Sanga. Je l'ai vu plusieurs fois, tu sais, dans la lutte, il y a rassemblement. Qu'est-ce qui divise maintenant ses frères? On attire. Qu'est-ce qui divise ses fils du pays? Votre conclusion. Parce que, Ezali Kaka, il y a des toits malléables autour du président de la République, 2-3 escrocs autour du président de la République, 2-3 aventuriers autour de la République, bah comme bah ennemi. Sinon, je demande au président de la République sur le président de la République. Tout ça vit non assez. Tout ça bah ennemi. Merci à vous. Tout à la patrie. Parce que tout l'inga usurté. Comment est-ce que les catholiques, bah comment bah adversaire n'abisso? Mon adversaire a eu des pèses. Ils ont dit qu'ils ne peuvent plus continuer. Ils doivent avoir le soutien du président. Oui, tu vois, ils se sont référés au président de la République. Ouais. Parce qu'ils ont déjà tout, ils ont vu tout le monde. Ils ont dit qu'ils peuvent tout faire. Ils ont la clé de tout. Mais ils doivent avoir la bénédiction du président. C'est là que j'interpelle les présidents, monsieur le président de la République. Bouchez vos oreilles n'a pas faux conseillers. Bouchez vos oreilles aux faux amis. Bouchez vos oreilles aux faux collaborateurs. Bouchez vos oreilles. Nabato, tout le en difficulté. Monsieur le président de la République, vous-même vous avez dit lors de votre prestation de serment que les erreurs du passé et que vous avez sous-souté. Mais nous avons continué les erreurs du passé. Bouchez Matoyi. Balayonde. Personne n'a un ennemi na yo. Total Mboka. Parce que ce qu'on voit ici, Mboka est commis. Est-ce qu'on peut accepter ici dans Mboko yo? Jean-Claude Vouemba, qui a été l'ami, le frère du président, le petit frère du papa Tshisekedi, ah c'est que ton exil est long. Quand je me fais Jean-Claude Vouemba, il est qui d'angaï, je l'ai rencontré à Paris, j'ai dit mais comment toi ton pouvoir? Le président de la République l'appelle Machako, Machakado. On s'est retrouvé en exil comment? Le qui d'angaï, le pouvoir avec ton frère Obunda là, qui peut aujourd'hui accepter que Fang Diongo, frustration, je sais pas, mais quand tu parles avec lui, on a secrétaire parce que, je dis non, est-ce que ces gens-là ont combattu pour, avec les présidents de la République? Bah, frustration, tu vas Fang Diongo, bah, tu vas bah, armée, d'où sont venues ces frustrations? D'où sont venues cette peur? Oh, Fang Diongo, Abnani, Jean-Claude Vouemba. Que le président appelle affectueusement Machaka, donc on a eu cette relation, parce qu'on couvrait les rassemblements. À qu'un exil, après la fonction, ils ont combattu un grand leader du Congo. On doit rendre l'antenne. À qu'un exil. C'est des frustrations qu'on doit exercer. J'ai dit Jean-Pierre Kayembe. Rien n'est encore perdu. Ouais. Monsieur le président de la République, nous ne sommes pas, pas moi je ne suis pas politicien. Là, journaliste. Les gens que je viens de citer ici, Kabila, Katumbi, Matata, Sesanga, Vouemba, Diongo, tout le monde là, tout ça, Rwandais, tout ça, Ougandais, tout ça, Tanzaniens, c'est des Congolais. Ce ne sont pas des apatrides. S'il faut parler avec eux pour l'intérêt du pays, pour l'amour du pays, faisons-les. Merci. Parce que hier, il y a des gens aussi qui ont détruit, qui ont trahi la République, mais qui se retrouvent avec Tshisekedi d'aujourd'hui. Bien sûr. Qui veulent se faire amener Tshisekedi. Mais ils ont touché aux armes hier. Je ne veux citer personne. Il y a des gens hier qui ont touché aux armes, qui ont endeuillé la République. Je n'encourage pas ça. Je ne voudrais pas ça. Ce que Nang a fait, je suis contre ça. Je suis contre ça. Mais comme c'est les Congolais, on peut se parler comme Congolais. Mais il y a des gens qui ont touché aux armes hier, qui ont endeuillé la République. Baganga parti moi en Mboka. Mais aujourd'hui, c'est des enfants chéris du régime. Merci mais à vous. Qui pouvait il faut Kabila au nom de la paix, au nom de la paix. Comme Congolais, on peut toujours le faire pour l'amour et l'intérêt de la patrie. On va en antenne. Merci à vous d'être venu. Merci Jean-Pierre. Merci. Tu vois, quand c'est la patrie, la passion, la passion. On lobby, ok, estomac est sweet. On les mime, on détournement. Ok, on gagne le lobby, on zone sous. Oh, arrestation arbitraire, mon cher. Beaucoup ils sont Kindakawa. Ça s'arrête. Où va ces pays? Dommage. Où va ces pays? Tout là, nous avons un problème de développement. Tout là, nous avons un développement.